Très belle journée à toutes et à tous, bienvenue. Le ministre tunisien des Technologies et de la Communication a reçu en audience par le Premier ministre Patrick Hachi une rencontre en marge de la 6e édition du Salon international des technologies de l'information et de la communication qui se tient ici à Abidjan. Alexis Ouedraogo. La Côte d'Ivoire va renforcer sa coopération avec la Tunisie dans le domaine du numérique. Le pays abrite depuis lundi la 6e édition du Salon international des TIC qui veut renforcer la coopération entre les pays africains dans ce domaine. Ce mardi à la primature, le Premier ministre a eu une séance de travail avec la délégation. On a mis l'accent sur l'importance du domaine des TIC pour les jeunes, pour les entrepreneurs, pour nos entreprises. C'est un domaine qui donne de la chance pour les jeunes, c'est un domaine pour créer de la richesse, créer de l'emploi. C'est le domaine de l'avenir. Donc cette 6e édition du CITIC, elle est à Côte d'Ivoire cette année et peut-être la prochaine édition aussi, elle sera peut-être à Côte d'Ivoire, à Abidjan. Une coopération tuniso-ivoirienne ne va être que bénéfique pour tous les pays africains. Développement des infrastructures numériques, du cloud, des centres de données ou encore de l'intelligence industrielle. Autant de sujets abordés qui permettront de développer un climat favorable à l'entrepreneuriat numérique. Il est important que dans le cadre d'une coopération sud-sud, nous puissions prendre exemple sur des pays qui ont des avances sur nous dans certains domaines et que dans un vrai échange, dans un vrai partage d'expériences, nous puissions nous inspirer des bonnes pratiques et que eux aussi, ils puissent prendre exemple sur les quelques modèles que nous avons. Ce salon nous a permis de voir des start-up ivoiriennes, notamment dans l'e-agriculture, qui sont très évoluées et qui ont atteint un certain niveau de maturité qui nécessite un accompagnement pour qu'elles aillent encore plus loin dans le développement de leur entreprise. La Tunisie participe au CITIC 2022 qui prend fin le 1er juin avec le village tunisien de l'innovation. Carte d'Ivoire, l'intitulé d'une nouvelle émission diffusée bientôt sur les antennes de la RTI. Un programme de 60 capsules de 2 minutes chacune, tournées essentiellement vers le tourisme. C'est le fruit d'un partenariat entre la RTI et l'Éléphant d'Afrique, la filiale du groupe Éléphant. Le point de Patricia Omouetia. La Côte d'Ivoire est une véritable mine d'or en matière de tourisme, mais qui est à ce jour sous-exploitée. Le projet Sublime Côte d'Ivoire, initié par le gouvernement, vise à faire renaître ces différents sites à travers une stratégie efficace. Dans de telles circonstances, le ministère du Tourisme ne peut que s'associer à un tel engouement avec joie et panache, à un tel vecteur de communication, véritable accélérateur de croissance et de diffusion d'informations touristiques à grande échelle. Dans cet élan, il a été convenu d'un partenariat entre la RTI et Éléphant Africa, filiale du groupe Éléphant. Ainsi est née Carte d'Ivoire, un magazine riche de 60 capsules d'une durée de 2 minutes chacune. Cette structure s'engage à remettre les attraits touristiques du pays sous les spotlights. Clément Bousson, son directeur général, se félicite de la réalisation d'un tel projet dont l'objectif est de stimuler l'envie de découvrir la Côte d'Ivoire. C'est magnifique la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de diversité de paysages, de cultures. Et je me suis dit, en tant que producteur, c'est mon devoir de mettre en lumière toutes ces richesses. Et c'est comme ça que le programme est né. C'est comme ça que le partenaire a été trouvé avec le ministère du Tourisme, qui partage exactement notre vision. Et bien sûr, le diffuseur, la RTI, qui est notre diffuseur préféré. Ce partenariat avec la RTI est bien scellé et satisfait son directeur général, Fosseni Dambélé. Il se réjouit d'un savoir-faire qui parle de lui-même. Il rassure sur la qualité des différentes capsules. Pour le directeur marketing et communication du groupe, ce nouveau programme viendra enrichir le contenu de la RTI. Aujourd'hui, il était important d'aller un peu plus loin et de pouvoir donner une pulsion, une envie à tous les Ivoiriens, à toutes les personnes amies de la Côte d'Ivoire, de pouvoir découvrir ou redécouvrir la Côte d'Ivoire à travers des formats courts de 2 minutes d'une région de la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, c'est le tourisme intérieur en fait qui va être développé parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément de potentialités que les Ivoiriens eux-mêmes ignorent. Donc d'un côté, vous avez le grand public et les Ivoiriens, les cibles qui vont devoir avoir à faire des choix pour pouvoir on va dire, revoir leur destination. Et de l'autre côté, nous avons les annonceurs, je ne peux pas ne pas en parler, qui ont une très belle opportunité aujourd'hui, à travers des formats très courts,
de pouvoir apposer leur image et de pouvoir profiter, on va dire, de ce format inédit qui est à la fois digeste sur la télévision, donc sur le linéaire et sur le digital, sur les réseaux sociaux, afin de pouvoir être encore plus visible. La conférence de presse de lancement achevée, les premières capsules seront diffusées dès le 11 juin prochain, après l'édition du journal télévisé de 20h. Ce sera un canal d'ouverture de la Côte d'Ivoire au monde. Dans le reste de l'actualité, en République démocratique du Congo, une série de manifestations contre Kigali a débuté lundi dernier dans le pays. Les autorités ont finalement convoqué l'ambassadeur du Rwanda ce mardi pour tenter d'obtenir des explications sur le soutien de son pays aux rebelles du M23 dans l'est de la RDC. L'entretien entre le gouvernement et l'ambassadeur rwandais a été de courte durée, environ une dizaine de minutes. C'est une mise en garde sévère, a déclaré la vice-première ministre Eve Bazaiba, qui s'est entretenue avec l'ambassadeur rwandais. On termine avec du sport tennis, Décimo Quarta. Après le Real Madrid, ce serait peut-être Rafael Nadal, pourquoi pas. La question se pose désormais alors que l'Espagnol a écarté dans la nuit d'hier à aujourd'hui le numéro 1 mondial Novak Djokovic en quart de finale de Roland-Garros au terme d'un match à l'intensité rare. Il affrontera Alexander Zverev au prochain tour, avant dernière étape, avant une éventuelle 14e Coupe des Mousquetaires. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve à